relève, l'histoire de la relève. Qui fait la relève? Qu'en est-il de la relève? Qui a fait la relève de Oulama Romana et d'autres pasteurs, d'autres choses? Et pour cela, donc, restez scotchés sur vos écrans. Shalom frères et sœurs, de partout vous nous suivez, vous êtes très nombreux, scotchés sur vos écrans, vous êtes sur Boaz Quality TV, donc nous sommes très heureux de vous revoir encore une fois, donc d'avoir le temps de partager les informations et les nouvelles, ce qui se passe dans le monde du message, parce que nous ici, c'est le message d'abord, le message de Oulama Romana. Nous vous aimons beaucoup, nous sommes très contents que vous ayez disponible de votre temps. Aujourd'hui nous sommes là encore une fois, nous allons encore passer encore de bons moments avec vous, nous allons encore parler des événements. Donc, de la parole, des choses qui se sont passées dans le message de Frère Branham. Et nous avons eu un invité qui n'est plus à présenter, je crois que vous allez bientôt le découvrir. Restez scotchés sur Boaz Quality TV. Voilà, comme nous vous le disions déjà dans l'introduction, nous sommes là avec notre invité qui n'est plus à présenter. C'est quelqu'un déjà que vous connaissez parce qu'il est un ami à Boaz Quality TV, il vient tout le temps ici. Et avec lui, on parle de beaucoup de choses et il nous bénit beaucoup. Lui, c'est le révérend pasteur Varesh, connu beaucoup plus sous le nom de Frère Vava, à qui nous disons Shalom, que Dieu vous bénisse. Un shalom, Frère Eloge, que Dieu vous bénisse. Voilà, comment vous vous sentez aujourd'hui? Non, ça va par la grâce de Dieu. Voilà, est-ce que vous êtes disposé à répondre à nos questions? Nous allons essayer au mieux de notre connaissance. Voilà. Avant déjà d'entrer dans le sujet, j'aimerais d'abord peut-être frôler quelque chose. Nous sommes dans le message de Frère Branham. Oui. Nous avons remarqué très récemment, il y a eu des événements, donc beaucoup d'hommes de Dieu sont rentrés à la maison, pour ne pas dire qu'ils sont morts, parce que Frère Branham dit qu'un chrétien ne meurt pas. Il y a eu le retour à la maison donc Frère Billy Paul, et puis il y a eu le frère Wald Frank, et il y a eu le pasteur Barutika Songo et bien d'autres pasteurs. En tant que serviteur de Dieu, en tant que pasteur, frère du message, est-ce que cela présente-t-il un signe quelconque ou cela a quelque chose à voir avec un rappel ou quelque chose comme ça? Merci déjà pour la parole. Que Dieu bénisse tous les enfants de Dieu qui vont tomber sur cette émission. Et le but de cette émission, ce n'est pas pour achoper les autres des gens, mais c'est pour toujours dans le souci là de dire quelque chose qui peut peut-être aider un enfant de Dieu quelque part autour du monde. Et nous allons essayer, je vais parler au mieux de ma connaissance et que les gens ne puissent pas m'en tenir rigueur en cela. Donc je peux que parler avec sincérité selon la petite connaissance que Dieu m'a donnée. Ouais. Donc pour rebondir à votre question, comme vous avez dit, c'est actuellement une réalité qui se passe aujourd'hui. Les anciens, beaucoup des anciens qui sont en train de rentrer à la maison. Et par là, je voulais d'abord, avant de répondre à ça, je voulais d'abord prendre une écriture biblique. Une écriture biblique dans Psaume 90. Je vais prendre ça ici. Il y a Psaume 90, donc je vais prendre cette écriture-là et par là, je peux donner un mot, un élément de réponse par rapport à ça. Et donc, c'est David qui dit, les jours, il dit, tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un seau. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Et quand j'ai lu cette écriture-là, d'abord je vais rebondir sur la question de l'âge et la question de l'espérance de vie d'abord. Et ça c'est d'abord une réalité première, parce que l'espérance de vie de 70 ans, 80 ans, quand un homme arrive à 90 ans, c'est la grâce de Dieu, 100 ans, c'est la grâce de Dieu. Mais on ne peut pas tenir ces choses-là par rapport aux promesses de Dieu pour dire que non. Bon, tout ça, c'est parce que les hommes ont lié les promesses de Dieu aux hommes physiques. C'est là où ça pose problème. Par exemple, c'est quand vous liez les promesses, une promesse donnée, par exemple la promesse de l'enlèvement, vous le liez aux hommes pendant qu'ils sont dans l'enveloppe physique et vous aurez des conséquences parce que quand les hommes là vont quitter la terre,
et vous serez surpris et c'est là où ça va donner de la panique par rapport à ce que nous voyons parce que la plupart d'autres personnes, ils ont lié des promesses avec les hommes qui n'étaient pas censés être éternels sur la terre. Vous voyez? Et alors quand vous liez ça, c'est là où vous allez avoir des choses comme ça. Mais sinon, c'est regrettable. Et ça, comme toute chose qui arrive sur terre, ça doit toujours avoir une signification. Spirituelle aussi, ça doit toujours avoir une signification parce que ce sont des anciens qui ont marqué le temps. Mais vous devez savoir que non, quand une génération arrive à sa fin, ça doit être, il y a aussi une autre génération qui va remplacer, c'est la loi de Dieu. Ah, ok. C'est la loi de Dieu. S'il y a une génération qui arrive à sa fin, il doit y avoir toujours une autre qui doit remplacer. Cela me pousse à me demander, voyant le travail abattu de ces anciens-là, si je me rappelle bien, il y a quelque part dans la Bible, dans Hébreux, chapitre 13, verset 7, où la Bible dit, considérez comment était la marche des anciens qui vous ont apporté l'évangile. Considérez quelle a été leur fin. Donc apprenez de cela. Alors cette génération-là qui est en train de s'éteindre et une nouvelle génération qui est en train de naître, pensez-vous que cette génération-ci, elle est à même, donc est-elle capable de relever le défi? Parce qu'on doit le dire, l'ancienne génération a travaillé beaucoup. On a eu des anciens qui acceptaient de se sacrifier. Et cela pas au nom de la popularité. Parce qu'en faisant cela, ils n'avaient pas encore peut-être le désir, ils ne savaient pas qu'ils seraient grands. Mais ils traversaient des rivières, des forêts, et pas à la quête de l'argent, ni à la quête de la popularité. Mais aujourd'hui, nous voyons beaucoup de jeunes, des pasteurs jeunes ou de jeunes pasteurs, je ne sais pas, on dirait qu'ils sont à la recherche de la popularité. À peine commencé l'église, ils veulent déjà peut-être avoir 10 000 brebis, ils veulent déjà atteindre le niveau qu'un ancien a atteint après 20 ans. Vous, en tant que jeune, vous venez à peine de commencer le ministère pastoral. Pour ne pas dire le ministère, parce que le ministère, vous l'avez exercé depuis longtemps. Mais le ministère pastoral, vous venez à peine de le commencer. Pensez-vous que cette génération, cette nouvelle génération, sera à même de relever le défi? Merci pour cette question. D'abord, je dois d'abord m'incliner devant la mémoire de ces anciens-là par rapport au travail qu'ils ont abattu. Et nous sommes fiers d'eux. C'est une génération, ce sont les pères de la première, comme le dit frère Branham, et les premiers pères, et ils ont été exemplaires. Et ce sont des exemples à suivre par rapport à leur vie, beaucoup. Il y a eu la sanctification vraiment, et il n'y a pas eu de scandales parmi eux, les scandales que nous voyons aujourd'hui dans la jeune génération. Et pas seulement, d'abord la jeune génération vient vraiment après, la génération de leurs enfants, qui sont nos pères. Vous voyez, parce que la génération des papas là, dont beaucoup aussi, c'est comme une génération des grands-pères également, parce qu'on a une génération des pères qui vient après, et leur génération a marqué vraiment par rapport à la sanctification et par rapport à la petite connaissance qu'ils avaient. Quand je dis la petite connaissance, ça ne veut pas dire que non, ils ne connaissaient pas les Écritures. Non, par rapport à la lumière, quand le message est arrivé, ils n'avaient pas accès à le message, donc ils n'avaient pas beaucoup de brochures et autres et tout ça là. Beaucoup de brochures, on a traduit tous les brochures, c'est après, vous voyez, qu'eux ils ont déjà fait un chemin, mais Dieu les a gardés par un caractère de la sanctification, ils ont manifesté Dieu. Et moi je crois fermement, comme vous avez dit que non, la génération qui remplace, non, la génération avait déjà remplacé, parce que c'est un chevauchement. Donc avant qu'il puisse avoir un chevauchement, ça veut dire que avant que la génération la sorte, il y avait déjà une génération qui avait déjà fait son entrée. Et la génération là, ils se sont chevauchés. La génération qui va sortir avec la génération qui était rentrée, ils se sont chevauchés. Donc ça veut dire pas un vide. Oui. Donc ça veut dire que là, la génération là a acquis déjà une certaine maturité déjà, ou bien quelques années par rapport aux Écritures et tout. Et je crois toujours que Dieu ne manque pas les témoins sur la terre, frère. Parce que si Dieu manque les témoins, ça veut dire que notre Dieu a failli. Et Dieu ne peut pas faillir. Donc Dieu ne manque jamais les témoins. Ça veut dire que même si tout le monde ne se rend pas la manière que nous pensons, mais il y a toujours un reste. Parce que même Élie, il s'est trompé quand il a dit que non, je suis resté seul. Dieu a dit que je me suis réservé 7000. Donc sûrement, dans la génération qui a remplacé la génération des papas qui est en train de sortir, ça veut dire que non, il y aura aussi un reste de 700 000 qui vont garder la parole pure et qui vont remplacer ces papas-là, parce que si le monde existe encore la manière que nous partons, et s'il y a encore beaucoup des années devant nous, ça veut dire que la génération-là doit prendre la relève, c'est ça. Ça veut dire que vous encouragez
ces anciens papas-là ou ces anciennes mamans qui disent, qui ont une certaine peur, que bon, c'est pas avec la jeunesse. Lorsque le message était venu, c'était pas comme ça. Ce que nous voyons, c'était pas ça, ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Lorsque le message était venu dans ces années-là, ces années 80, ces années 70, nous, il y avait encore la sainteté. Mais lorsque nous regardons les églises aujourd'hui, on sent comme si le message a perdu de puissance. Donc, qu'est-ce que vous leur dites? Est-ce que réellement le message perd la puissance? Est-ce qu'il est en train de se diluer? Ou ce sont les gens qui sont en train de faillir et même le message lui-même, lui reste intact? Frère Branham me dit dans question-réponse de 1954, 0103, il dit d'abord à la fin du paragraphe 148, il dit « Or, un jour, ces hommes-là mourront, et s'il y a une autre génération, ils viendront sur ceux de celle-là. Souvenez-vous, Dieu reprend son homme, mais jamais son esprit. Le Saint-Esprit d'aujourd'hui, c'est le même Saint-Esprit qu'ils ont reçu à la Pentecôte. Le même diable sous des formes religieuses qui a persécuté tout ça. Donc ce sont les esprits qui reviennent. Donc Dieu, les hommes sont retirés, mais les esprits reviennent. Vous voyez? Et par rapport à la question, quand vous dites, est-ce que les jeunes là vont tenir parce que tout ça là, et vous savez, dans la Bible, quand Dieu a retiré Moïse, même les enfants d'Israël, qui étaient cette génération, jeune génération là aussi, ils avaient entendu parler de Moïse. Ils avaient entendu parler de ce que Dieu a fait par leur père et tout ça. Ouais. Et ils avaient aussi la peur. Ils pouvaient manifester aussi la peur, telle que les mamans, comme vous dites aujourd'hui, beaucoup de gens se demandent. Mais Dieu a dit à Josué, aujourd'hui, je vais commencer à t'élever pour que le peuple puisse savoir que je suis avec toi comme j'ai été avec Moïse. Donc ce qui va montrer que non, c'est le même Dieu qui travaille maintenant avec la jeune génération. C'est en voyant la manifestation, que ce soit par la parole, que ce soit par les signes et les prodiges. Donc Dieu va commencer à identifier, commencer à montrer, à se manifester au travers des autres ministères, peut-être nous disons des jeunes, par rapport à l'âge, leurs expériences et tout ça. Et c'est là où on va comprendre que non, c'est le même Dieu des pères qui est aujourd'hui avec les fils. Parce que Dieu ne peut pas manquer les témoins. Et parmi les enfants, il y a toujours ceux qui vont maintenir pour conduire le peuple dans la clarté et dans la sainteté. Il y aura toujours un reste des gens, toujours une génération qui restera fidèle pour conduire les peuples donc dans la clarté, dans la voie, dans la bonne voie de Dieu. Avant de quitter peut-être cet aspect, j'aimerais vous poser une question. Peut-être vous en tant que jeune pasteur, donc c'est une question à deux volets. Personnellement là, chez vous, qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous a marqué lorsque vous regardez les parcours des anciens? Qu'est-ce que vous a frappé, qu'est-ce que vous aimeriez tirer de leur parcours? Et deuxièmement, quel est le conseil que vous pouvez donner à d'autres jeunes prédicateurs, jeunes pasteurs ou pasteurs jeunes comme vous, au regard de la marche de ces anciens-là? Ce que je peux relever par rapport aux anciens, c'est que c'est la sanctification. Ils étaient sérieux avec la parole et ils ont gardé ce caractère sérieux-là. Voilà pourquoi ils ont attiré beaucoup de foules, ils ont converti beaucoup de gens, ils ont gagné beaucoup des âmes, ils ont accompli un grand travail. Vous voyez? Et par leur amour, leur zèle de la parole, ils ont montré le zèle pour Dieu, leur amour de la parole, ils se sont donnés pour cette cause. Parce que ce n'était pas facile, surtout tel qu'en Afrique, pour intégrer, pour emmener le message, amener le message au Congo et que le message puisse prendre la place tel qu'en Afrique, vous voyez. Et ils ont accompli un très grand travail que nous sommes tellement fiers. Et moi, étant jeune, je ne peux que m'inspirer de ces anciens-là et je les prends pour modèle. Je ne vois pas leurs erreurs, parce que moi, je prône le témoignage divin. Et les hommes ont toujours des erreurs. Mais il ne faut pas voir les erreurs, mais voir plutôt ce qui a été, ce qui a marqué leur ministère et prendre ces bonnes choses-là et à travers là et à avancer également. Maintenant, mon conseil, mon conseil, c'était avant là, je voulais dire une chose avec les anciens. Il y a une partie que les anciens aussi nous ont présentée qui n'était pas aussi bien. Ils se sont tellement tirés des balles entre eux et qui a divisé également, qui nous a mis dans des clans et des positions et autres et tout ça, qui n'a pas bénéficié
qui n'a pas bénéficié aux enfants de Dieu et qui a créé des clans. Donc la génération de leurs enfants ont pris ça et leurs enfants ont enseigné ça à nous les enfants et nous également nous enseignons ça à d'autres enfants. Quand je dis je me mets seulement dans ce lot-là, même si je ne le fais pas, mais je me mets dans ce lot-là pour ne pas sortir de là parce que nous portons tous le chapeau et la responsabilité de ça. Maintenant, comme vous dites, étant jeune, pas jeune dans le ministère, ça fait déjà au moins des années que nous prêchons par la grâce de Dieu. Mais jeune dans l'œuvre pastorale, oui, ça c'est normal. Et parce que nous avons attendu le temps de Dieu et on attendait le temps de Dieu selon la vision que Dieu avait montré que tous puissent être parfaits. Parce que pour commencer, tu dois avoir la commission du Seigneur. Donc c'est un peu ça. Dans ce sens-là, si je peux conseiller les jeunes, c'est être fidèle. On rappelle pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui peut-être c'est la première fois de vous suivre, que vous êtes pasteur de Divine Fellowship Tabernacle, ici à Massachusetts, une église qui n'a même pas encore. Est-ce que vous avez déjà 6 mois? Pas encore, on a à peine 2 mois. On va totaliser 2 mois le 17. En tout cas, c'est encore un bébé alors. Oui, c'est encore un bébé qui vient de naître. Et si on peut saisir cette occasion-là, l'église se trouve aussi à Lowell, dans la ville de Lowell, dans l'état de Massachusetts. Et nous sommes ici pour accomplir la prophétie de frère Branham qui avait dit que les Africains viendront évangéliser les États-Unis. Quand on dit ça, les gens ne comprennent pas. Non, ils viennent évangéliser les États-Unis. Comment? Oui, nous sommes venus pour évangéliser les États-Unis, dire aux Américains ce que Dieu a fait sur leur sol et dans notre temps. Et voilà pourquoi c'est ce que nous faisons. Nous sommes en route, nous parlons des gens de la parole, nous les invitons, ils viennent à l'église, nous enseignons la parole, nous présentons le prophète et nous accomplissons la vision de frère Branham. Voilà. Maintenant, en tant que, ce que vous disiez, en tant que jeune pasteur, le conseil que vous pouvez donner. En tant que jeune pasteur, je peux donner le conseil aux jeunes ministres d'abord. C'est d'abord, quand on dit jeune, ça veut dire que tu es en train d'apprendre, tu n'as pas encore l'expérience. Et quand on est jeune, on veut avoir l'expérience. Si on veut être sérieux avec Dieu, on va apprendre. Et un jeune ministre n'a pas d'ambition. Tu ne peux pas être jeune ministre dans une église donnée et tu as l'ambition. Tu n'as pas d'ambition? Oui, tu n'as pas d'ambition. Tu dois œuvrer sans ambition. Tu œuvres sans ambition. Quelqu'un doit avoir un objectif dans la vie. Non, je ne parle pas de l'objectif. L'objectif, les motifs et l'objectif, c'est ça qui t'ont poussé pour que tu puisses prêcher. Mais je parle de l'ambition, c'est-à-dire un jeune, quand il est dans un tabernacle, il est sous le leadership d'un pasteur qui est là, son pasteur local et tout. Il est en train de le former et il sert l'église locale. Et il ne peut pas avoir d'ambition. Si tu commences à avoir des ambitions, ça veut dire que non, tu vas devenir pasteur ou bien diviser l'église ou bien prendre la place ou bien. Vous voyez? Donc un jeune ministre, quand il est dans une assemblée locale n'a pas d'ambition. Son ambition, c'est de servir dans l'église. Quand on l'appelle à prêcher, il prêche. Quand on ne l'appelle pas, il s'asseye. Il n'est pas quelqu'un qui commence à corriger les erreurs, commencer à dire ceci, cela, non. Il n'a pas d'ambition. Quand est-ce qu'il aura l'ambition, alors, pasteur? Il aura, à quel moment il aura l'ambition? Il n'aura pas d'ambition aussi longtemps que c'est au niveau de l'appel. Si Dieu t'a appelé, il y a des gens, aujourd'hui, Dieu ne les a pas appelés. Bon, je peux au moins peut-être me dire ça, parce que je dis selon ce que je pense. Tout le monde ne sont pas appelés à devenir pasteur. L'ambition du ministre, c'est de devenir pasteur, si on parle de l'ambition. Vous voyez? Beaucoup vont voir ça, que non, l'ambition, quand je commence, je suis ministre, demain je dois avoir une église. Alors que tout le monde ne sont pas appelés à avoir des églises. Tout le monde ne sont pas appelés à devenir pasteur. Il y a d'autres personnes qui sont appelées, Dieu aime. Et Dieu les a mandatés pour qu'ils puissent être sous le leadership de quelqu'un, accompagné à un ministère. Et c'est ça là où il y a la bénédiction de Dieu. Maintenant, s'il commence à avoir l'ambition, c'est que même s'il n'a pas l'appel au pastorat, même s'il n'a pas une commission pour le pastorat, Dieu ne l'a rien montré, aucune vision, rien. Et comme ça, bon, il commence à cause de la popularité dans l'église, on a vu qu'il prêche bien, les gens disent Amen et tout ça, ça commence à créer en lui de l'ambition. Maintenant, il veut aussi, lui aussi faire quelque chose, commencer quelque chose et tout ça, c'est là où beaucoup se butent. C'est ça. Voilà, c'est là où donc le problème est sur l'ambition. Frères et sœurs, donc voilà, on est toujours là avec le pasteur Vava qui est en train de nous bénir avec des réponses que nous estimons être utiles et intéressantes. Nous entamons donc déjà la deuxième partie qui dirait de cette émission sur la relève. En fait, c'est une question un peu délicate, c'est un terme trop délicat même. Lorsqu'on parle de la relève, il y a des esprits qui sont tendus, qui sont très tendus alors.
Mais nous aimerions un peu poser cette question parce que, au fait, les enfants de Frère Branham, les enfants de Malachie 4, aussi longtemps que quelque chose est scripturaire, on va en parler. Donc vous serez d'accord avec moi qu'on ne peut pas laisser, on peut seulement se taire là où Branham n'a pas dit quelque chose. Mais si Branham a dit quelque chose, c'est qu'on doit aussi en parler. Pasteur Vava, Frère Branham dit, il émettait le souhait que lorsqu'il serait parti, il aimerait voir son fils Joseph Branham prendre sa Bible et prêcher la parole. Que lui entrerait à l'église avec sa charmante épouse, main dans la main, et voir Frère Joseph Branham en train de prêcher l'évangile. Et son souhait est devenu réalité, bien que ce soit après lui. Aujourd'hui, Frère Joseph Branham est au Branham Tabernacle, il dirige Branham Tabernacle, il a continué, donc il a fait la continuité de son père. Suis-je dans l'erreur si je dis qu'on dirait que tous les pasteurs sont en train de faire le même souhait? Est-ce que leur souhait, comme Dieu a honoré le souhait du prophète, est-ce que Dieu honore tous les souhaits de tous les pasteurs? Ou alors, si tu es un fils du pasteur, deviens-tu automatiquement successeur dans l'église? C'est une très bonne question et une question d'actualité également par rapport à un peu ce qui se passe et autres, tout ça. Mais nous allons parler par rapport aux Écritures et dire la vérité. Quand la vérité c'est A, c'est A. Quand c'est B, c'est B. Donc, d'abord, le sacerdoce a toujours été une histoire familiale. Là, vraiment, les gens vont m'excuser. Le sacerdoce a toujours été une histoire familiale. Donc, c'est une histoire qui se succède. Il y a la succession. On dirait donc ça coule dans le sang, quoi. Ça coule dans le sang, exactement. À moins que les enfants puissent faire des choses, ils ne veulent pas suivre les pas de leur père. Par exemple, nous avons des modèles, les enfants du sacrificateur Élie, même les enfants de Samuel. Vous voyez, ils n'étaient pas droits, ils n'ont pas hérité ça. Mais nous voyons, il y a Aaron, Dieu dit à Aaron, je t'appelle avec ses fils. Il a cité le nom de ses fils. Et quand Aaron quitte la scène, Dieu investit le fils d'Aaron, Éléazar. Vous voyez? Donc le sacerdoce est une histoire d'abord familiale, la lignée du sang. Et c'est comme nous voyons dans le monde, les gens qui font le sport et leurs enfants leur prennent pour modèle. Et ils deviennent également les sportifs en suivant les pas de leur père. C'est une bonne chose ou mauvais. Si vous faites quelque chose et que votre enfant suit ce que le père fait, c'est aussi bien. Et le souhait de tout parent, d'abord, a toujours été, après avoir servi Dieu, par exemple les serviteurs de Dieu, de voir aussi qu'un de ses fils puisse prendre la relève dans le sens où de faire la même chose que lui il est en train de faire. C'est aussi un accompli parce que vous savez, la famille des serviteurs de Dieu, les enfants des serviteurs de Dieu sont aussi beaucoup combattus. Le diable les attaque beaucoup. S'il y a un serviteur de Dieu où il y a au moins parmi ses enfants qui suivent la voie de Dieu, c'est une bénédiction, il faut être heureux. Il faut être heureux. Il faut être heureux si donc parmi les enfants du pasteur, il y a ceux-là qui suivent. Reprenant vos paroles, vous avez dit lorsqu'un fils peut-être peut voir son père qui est footballeur, il peut s'inspirer de lui et nourrir aussi ces souhaits-là de devenir footballeur. Maintenant, ici, s'il veut devenir footballeur, il le deviendra. Parce qu'il suffit seulement peut-être de faire beaucoup d'entraînement et de pratiquer. Maintenant, dans ces cas ici de ministère, donc d'appel au ministère, appel au pastorat, est-ce que le fait qu'il souhaite devenir pasteur ou prédicateur, c'est ce qui fait automatiquement que Dieu les appelle, que Dieu leur donne aussi ces dons-là? Non, les dons et les appels sont sans repentir et on ne devient pas ministre ou prédicateur comme ça, ça doit être un appel venant de Dieu. Donc si l'enfant l'appelle, oui, vous n'allez pas refuser ça. S'il l'appelle et il a prouvé, en prêchant, vous avez reconnu que non, oui, sûrement, Dieu l'a appelé parce qu'on est en train de voir le fruit du ministère. C'est ça le problème. Mais si l'enfant n'a jamais prêché, et tout ça, il n'a pas démontré, il n'a pas fait ses preuves,
Là, au moins, peut-être les gens pourront parler s'ils ne voient rien. Mais si les gens reconnaissent que oui, sûrement, il est en train de suivre les pas de son père, bien qu'il il fait comme son père, mais il a quelque chose de Dieu parce que nous voyons la main de Dieu dans ce qu'il fait. Nous voyons la bénédiction de Dieu. Ça veut dire que non, c'est Dieu, c'est l'appel de Dieu. Donc d'abord, la première des choses, la condition dans le ministère, c'est l'appel. Ce n'est pas l'appel fabriqué. Parce que si tu es l'appel fabriqué, tu seras vaincu. Okay. Quand on dit vaincu, ça ne veut pas dire que seulement quelqu'un peut avoir un ministère, devenir grand. Tout au long de sa vie, nous, on voit c'est comme si c'est bon, mais chez Dieu, il a été vaincu. On ne sait pas. Vous voyez? Parce que les gens aujourd'hui mesurent la taille du ministère par le nombre des brebis. Ouais, ça encore. Disons là, je ne vais même pas dire le nombre des brebis, le nombre des gens qui fréquentent l'église. Et les gens vont mesurer la taille de leur ministère par rapport à ça. Alors que la taille du ministère, ce n'est pas ça. Oui, on mesure alors la taille du ministère par rapport à l'unité des mesures. L'unité de mesure, c'est la parole. C'est combien cet homme-là amène la parole. Donc c'est pas combien il est convaincant. Est-ce que c'est pas combien il convainc tout le monde? Parce que il est percutant peut-être. Lorsqu'il parle, il y a beaucoup d'âmes qui viennent. Quelqu'un peut être un bon parleur et il sait convaincre les gens. Il peut rassembler les gens et les mettre dans un seul endroit par les moyens politiques. Frère Branham en parle. Par les moyens politiques. Il prend toutes les stratégies, comment garder les gens autour pour que les gens puissent être toujours avec lui. C'est toujours un homme bon qui est prêt à aider, qui manifeste l'amour par rapport aux vertus qu'il a. Il y a des gens, là où il est, il y a toujours des gens autour de lui. Les gens se sentent toujours bien. Et par là, un homme comme ça, il commence à prêcher, vous allez l'aimer. Parce que vous avez confiance en lui et tout ça. Mais ce qui va vous garder, c'est la parole. C'est la révélation de la parole. Parce que vous devez prendre les gens et les conduire quelque part. La force du ministère ou la taille du ministère de quelqu'un, c'est quand tu prends les gens et tu les conduis au baptême du Saint-Esprit et tu les amènes à l'adoption. C'est ça. Quelle similarité ou différence ou ressemblance alors faites-vous entre la succession dans des royaumes ou dans des empires où on connaît déjà que lorsque ce papa meurt, le pouvoir part chez tel. Donc la politique, comme a chanté le frère Sylvain, la politique, c'est des faits qu'on trouve maintenant dans l'église. Le papa meurt, directement le fils prend le pouvoir. Quelle est la différence? Donc comment est-ce que vous différenciez cela, donc ce fait-là, donc on dirait une succession politique, avec ce que vous venez de dire? Frère Branham dit dans Hébreux chapitre 6, première partie, paragraphe 26. Mais je crois dans l'autorité suprême de l'Assemblée locale. Oui, que chaque église soit indépendante, qu'elle choisisse ses pasteurs, ses diacres, quoi que ce soit. Ainsi donc, l'homme qui est là, c'est ça. Il choisit ses pasteurs, ainsi donc l'homme qui est là, n'a pas d'évêque au-dessus de lui. Si le Saint-Esprit veut dire quelque chose à cette église, il ne doit pas demander à qui que ce soit s'ils peuvent faire ceci ou faire cela. C'est l'individu en contact avec le Saint-Esprit. Montrez-moi dans la Bible. Vous voyez déjà, il parle de l'ancien, la souveraineté de l'église locale. Et moi, je m'en tiens à cette écriture-là. Et je n'aime pas commenter sur ce qui se passe dans les églises locales. Parce que si une église locale décide de ce qu'ils vont faire, vous voyez, et c'est leur affaire. C'est leur affaire. Vous voyez. S'ils vont décider, par exemple, frère Branham dit, s'ils vont chercher, nous voudrons un jeune homme qui peut être sociable. Dieu n'a besoin des gens sociables. N'a pas besoin des gens sociables. Ça, c'est les gens. S'ils décident que nous voulons un pasteur qui soit sociable avec les gens, la manière que je vous ai en train de parler là, oh, Dieu n'a pas besoin de ça. Comment? S'ils décident, ils ont la souveraineté, ils vont faire ce qu'ils veulent. Ça, c'est leur souveraineté et nous, de l'extérieur, on peut qu'observer et seulement prendre note et c'est tout. Aucune église n'est liée, donc toute église est souveraine. Oui. Elle fait ce qu'elle veut dans son église. Oui. Et ne donne un compte à rendre à personne. C'est ça le message de frère Branham. C'est ça la liberté que nous avons dans le message. Alors frère Branham me dit, si vous décidez qu'aujourd'hui Neville va vous prêcher la doctrine des témoins de Jéhovah, c'est à vous. Donc, si aujourd'hui vous décidez de lire quelqu'un, vous cherchez un pasteur, vous partez que non, un pasteur sociable, ça c'est vous.
Ça, c'est votre choix. C'est comme les disciples, ils ont tiré Matthias. Or, le choix de Dieu était Paul. Ça, c'est vous. Bon, ça, c'est eux. Bon, je suis en train de me garder de pénétrer ce sujet-là, parce que une question me venait à l'esprit. Ne pensez-vous pas que il va y avoir une certaine dictature dans le fait que le pasteur va vouloir convaincre, hein? En fait, c'est lui qui a la chair du 1er au 31, donc de tout le mois, et il peut tout faire, hein? Il peut tout faire et il peut manipuler, parce qu'on doit le dire. Sûrement qu'il y a les bons côtés aujourd'hui, ou des vrais hommes des dieux qui gèrent très bien, qui dirigent très bien leurs églises. Il y a aussi d'autres, comme Frère Branham a dit, qui utilisent la politique, des stratégies qui sont anti-parole, et pour manipuler, peut-être pour que, à son absence, qu'on puisse donner peut-être la chair à son fils ou à son cousin, alors que peut-être il n'a pas fait, il n'a pas prouvé cela, il n'a pas un ministère. On a même vu peut-être que d'autres n'ont pas de ministère, mais comme seulement il porte le nom du patriarche, ne pensez-vous pas qu'il y a un danger dans ce sens-là? Non, selon mon point de vue, je ne vois pas le danger tel que... je ne vois pas le danger dans un autre, parce que j'ai notre aperçu des choses. Moi, je me dis, dans une église qui a fait beaucoup des années, plus de 30 ans, avec un homme qui était là, un ministère qui les a convaincus, et quand ce ministère-là a placé quelqu'un, et cette personne-là a fait ses preuves, et eux tous d'un commun accord, la majorité, quand ils le reconnaissent, ils disent oui, c'est eux, c'est leur choix. Parce que chacun doit assumer leur choix. Tout dépend de la disposition du cœur, ce que vous avez dans votre cœur. Maintenant, si vous avez fait votre choix, c'est comme le peuple. Ils ont fait le choix de Barabbas au lieu de Jésus. Nous voulons Barabbas. Ils ont assumé les conséquences d'avoir Barabbas. Donc tous, quand vous faites un choix, la vie n'est que choix. Mais quand vous allez faire votre choix, vous devez assumer votre choix. Donc s'ils ont fait le choix, ils savent que leur choix est bon pour eux plutôt. Mais maintenant, si le choix était mauvais, ils vont subir les conséquences. Ça, c'est eux. Mais ils sont souverains. Et moi, je ne commente pas là-dessus. Voilà, vous gardez de tout commentaire. Je me garde aussi de faire un commentaire, un quelconque commentaire. Laisse-moi te poser cette question. Comme je le disais déjà dans l'introduction, il y a eu beaucoup d'hommes de Dieu qui sont rentrés à la maison. Donc le frère Franck, le frère Billy Paul, le pasteur Barouti. Mais le pasteur Landou également. Le pasteur Landou également, et beaucoup d'autres pasteurs. On m'a même fait parvenir un nombre au moins 10 à 15 pasteurs qui sont morts dans cet espace-là. Ce que moi, personnellement, j'ai remarqué, je crois que les téléspectateurs l'ont aussi remarqué, les deux de frère Billy Paul, on dirait, on n'a pas su, hein, donc c'était dans un calme. Les deux de frère Franck, c'est passé dans le calme. On n'a pas, moi, personnellement, je n'ai pas entendu qu'aux États-Unis, on a eu à tenir un deuil, en Allemagne, donc en Europe, en France, ou en Asie. Or, je sais, le frère Franck a abattu un grand travail dans ce message. Je sais qu'il s'est donné à fond. Mais nous avons perdu nos anciens. Donc au Congo, nous, je parle de l'Afrique, je parle de la République démocratique du Congo. Nous avons perdu notre ancien, donc l'apôtre de l'amour, comme on dit, paix à son âme, le révérend pasteur Barouti Kasongo. Et on a vu ces... Je ne sais pas si je dois appeler ça en Goma ou deuil partout, deuil au Canada, deuil en France, deuil en Belgique. Je n'ai rien contre ça. Mais donc, en fait, moi, je me suis juste posé une question là. Bon, en fait, comment le frère Franck meurt? Je n'écoute rien comme des deuils partout, des fortes organisations. Mais le pasteur Kasongo meurt. Il y a des fortes. En fait, un peu là-bas, je me suis dit, bon, comme vous êtes pasteur, peut-être vous allez comprendre mieux pourquoi. Pourquoi ça s'est fait comme ça? Donc, cette question-là, elle est aussi simple que possible. Aussi simple que possible. D'abord, Frère Branham me dit,
il dit dans la rédemption, dans sa totalité, dans la joie. Je vais prendre directement le paragraphe 17, il dit, alors lorsque vous venez ici, vous devez vous appuyer sur la force de votre propre ministère, c'est vrai. Même chacun est semblable à un politicien qui arrive et cela dépend de la force de votre propre ministère qui attirera ce que le Seigneur en verra. Quand je lis ça, je ne dis pas que la force, la portée du ministère du pasteur Barouchi, peut-être que comparer ça au ministère du pasteur Ewald Frank. Ewald Frank a rencontré frère Branham, selon son témoignage, et il était le premier à prendre les brochures et les envoyer en Afrique. Donc il a battu un travail et c'est lui qui était parti comme le premier missionnaire qui a fait pour emmener le message et tout ça. Ouais. Mais le problème qui se pose là, c'est au niveau de la nation. La portée du ministère d'Ewald Frank en Allemagne, dans son pays, n'est pas la même portée que le ministère de Barouchi, du pasteur Barouchi, du feu pasteur Barouchi au Congo. Ça, qu'on se le dise au moins, vous voyez, la force du ministère du pasteur Barouchi au Congo, selon moi, a été peut-être plus que la force du ministère, la portée du ministère de Ewald Frank dans son pays, l'Allemagne. Parce que les honneurs qui ont été donnés au pasteur Barouchi, c'est dans son pays. Ce n'est pas dans le pays d'un autre. Et c'est parmi les Congolais, les chrétiens qui se retrouvent à l'étranger. Vous voyez? Donc parmi les Congolais et les Africains qui se retrouvent à l'étranger, qui ont bénéficié de ce ministère, qui ont reconnu au moins ce ministère-là, ils ont pris leur temps pour saluer la mémoire de cette personne-là. Vous voyez? C'est par rapport à la force de son ministère qui a su convaincre beaucoup aussi, beaucoup de gens, jusqu'à le gouvernement a accepté que le corps puisse dormir là, qu'il y ait une veillée reconnue et tout ça, deuil national, la manière que c'était, l'ampleur que ça avait pris et tout ça, jusqu'à ce que le président puisse se déplacer. Vous voyez? Parce que ce sont les pionniers du message au Congo. Bien que les Ewald Frank, ils ont apporté le message là-bas, mais les gens qui ont évangélisé le Congo pour gagner des millions d'âmes. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde du message, il n'y a pas une nation qui dépasse le Congo avec le nombre de croyants et même le nombre de serviteurs de Dieu autour du monde dans le message. Vous voyez déjà? Donc il y a une grande portée. Le ministère du pasteur Barouchi ou le ministère de ces grands hommes-là, congolais, c'est ce qui a donné ça. Ok, donc là, je comprends que il a été pleuré par les siens. Oui, oui, exactement. Donc, quand quelqu'un bat un grand travail chez soi, il doit être pleuré par les siens. Pasteur, avant de se séparer, parce qu'on ne va pas prendre beaucoup de temps, juste une question. Nous voyons aujourd'hui, peut-être aujourd'hui, vous n'avez qu'une seule église. C'est juste Divine Fellowship, je crois. Je ne sais pas, après 2 ans, 3 ans, vous allez avoir Divine Fellowship France, Divine Fellowship Brazzaville, Divine Fellowship Kinshasa, Divine Fellowship Angleterre. Bon, moi, en lisant le message de Frère Branham, j'ai seulement trouvé, peut-être que les téléspectateurs seront d'accord avec moi, j'ai seulement trouvé un seul Branham Tabernacle. Oh, Frère Branham partait à Chicago, il partait à Illinois, Louisville, partout. Mais je n'ai trouvé qu'un seul Branham Tabernacle de Jeffersonville. Alors je ne comprends pas. En fait, je ne dis pas que c'est mal d'avoir plusieurs églises, mais je demande juste une question. Pourquoi chez Branham, je n'ai trouvé qu'une seule église? Mais chez vous, les pasteurs, aujourd'hui, il y a donc Assemblée 2, Assemblée 3, Assemblée 4, Assemblée 6. Peut-être avec même le même nom. Est-ce que c'est pour autant dire que là-bas, dans ces villes-là, il n'y a pas d'autres pasteurs qui peuvent le faire mieux que eux? Même pas les pasteurs, mais même les ministres qu'on peut envoyer et tout ça. Bon, dans cette question, elle est vraiment délicate. Vu que je n'ai pas 2 églises, je viens à peine de commencer. Notre bébé a encore 2 mois ici aux États-Unis. Mais nous venons de l'Afrique, peut-être qu'on allait commencer là-bas, mais Dieu nous a orientés que de venir ici. Par rapport à la vision qu'il avait donnée, on s'est tenu strict sur ça jusqu'à ce qu'on est arrivé. D'autres n'y croyaient même pas, mais comme la vision était tellement forte, et on s'est établi là. Mais sur cette question-là, tout dépend de la disposition du cœur de la personne, ce qu'il a parlé avec Dieu. Vous voyez? Chaque personne qui a 2, 3 églises, 4, 5, il a les raisons qu'il va te dire. Vous voyez? Les autres vont te dire que lui, il est missionnaire.
il part commencer les églises. Et les autres ils vont te dire que non, bon, l'église ici, on m'a donné, j'ai hérité de ça. Les autres disent qu'il y avait un besoin pressant et il n'y a personne là-bas qui peut assurer vraiment la chose. Parce que nous savons d'abord dans la normale, une personne ne peut pas diriger deux maisons de lui-même. Vous voyez, il doit toujours avoir des suppliants, il doit travailler avec des gens. Et lui, il est comme un surveillant général, au fait. Comme nous parlons de Frère Branham de lui-même, il avait que le Branham Tabernacle, mais à un moment donné, il avait laissé déjà le Branham Tabernacle, il a donné à Neville. Il disait que non, c'est l'église de Neville. Lui, il était comme le surveillant. Vous voyez? Bien que c'est son église à lui, c'est la seule église de Frère Branham, mais il a eu aussi, normalement c'était Frère Branham qui commençait l'église à Phoenix. Mais quand Péré Grenier est venu, il a dit que Dieu l'a envoyé pour commencer Frère Branham, oui. Et dans les autres églises, les autres lieux aussi, Frère Branham a commencé les églises qu'il a laissé les ministres qui devenaient pasteurs là-bas. Ça c'était laissé parce qu'il a dit, je ne suis pas venu ici pour faire une organisation, ni construire les églises. Il dit que j'étais venu pour bâtir les individus. Donc ça c'était le Frère Branham, sa mission était claire, bâtir les individus. Et pas avoir beaucoup Il n'y a pas avoir l'église et tout ça parce que il ne suivait pas peut-être l'argent, il ne suivait pas peut-être la popularité, là, tout ça. Il pouvait avoir beaucoup d'églises autour du monde, mais il ne l'a pas. Mais je ne condamne pas ceux qui ont ça. Je ne condamne pas ceux qui ont ça. Je ne condamne pas. Et pour moi, je ne peux pas me prononcer aussi. Peut-être si je dis que non, moi j'aurai seulement Divine Fellowship ici et que demain, l'avenir et tout ça, et que je ne sais pas si Dieu vient dire que non, toi tu dois avoir comme ça, même si moi ce n'est pas ma conviction en ce moment. Et que demain, si Dieu dit que comme ça, vous allez dire, ah, il avait fait l'interview, il avait fait ceci, cela. Mais seulement, je pense bien, je préfère être dans un seul lieu où je peux donner le maximum de moi-même et tout ça par rapport à ce que je poursuis et autres et tout ça. Maintenant, si demain, Dieu venait dire que non, regardez, bon, il y a un besoin, par exemple, là, il y a quelque chose qui s'est passé, ou bien il y a un besoin, amen, ou bien il y a un besoin telle place, et que toi, tu dois aller, ils ont besoin de quelqu'un et ils veulent de toi. Il y a d'autres personnes qui ont eu deux églises, pas de leur volonté, pas de leur gré. Ça aussi, je connais. Il y a d'autres personnes, un pasteur est là-bas, quelque chose arrive avec le pasteur. Le pasteur, dans son testament, il dit que non, si moi, quelque chose m'arrive, mon église, vous devez le donner à un tel qui peut assumer. Ou bien soit, il y a d'autres, c'est les brebis. Eux, d'eux-mêmes, ils se décident, bon, ils n'ont plus un pasteur et tout ça là. Bon, ils disent que non, nous voulons un tel. On ne veut pas d'autres personnes. On veut seulement un tel. Alors, maintenant, quand ça vient comme ça, bon, s'il ne peut pas résister, il prie, il est conduit et il se retrouve avec deux églises. Mais au départ, il n'avait pas la volonté d'avoir deux églises. Donc, ce sont des circonstances là dont je ne peux pas me prononcer pour fermer, pour dire que regardez comme ça. Mais sinon, je préfère là où je suis. Et c'est là où je prends le temps pour nourrir le troupeau de Dieu que Dieu m'a donné. Voilà, donc on comprend, on dit que les hommes de Dieu sont devenus un peu prudents lorsqu'ils répondent aux questions pour que nous ne puissions pas rejouer leur bande de leurs interviews. Merci beaucoup, pasteur, pour avoir pris votre temps de répondre à nos petites questions. Sûrement qu'on ne peut pas tout épuiser sur le message de Frère Branham, on en parle et on en parlera toujours, mais le peu, nous croyons que ça sera une bénédiction pour les enfants de Dieu. Merci et que le Seigneur Dieu vous bénisse. Merci mon frère, que Dieu vous bénisse. Voilà, frères et sœurs, nous étions là en train de parler, donc on ne peut pas tout épuiser, on a essayé de toucher par-ci par-là, mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas de nous contacter, Boaz Quality TV. Contactez-nous sur Facebook, contactez-nous sur Instagram, sur Messenger, tous les réseaux sociaux. Il y a même des numéros de téléphone donc, qui défilent au bas de votre écran. Contactez-nous si vous avez des questions, si vous avez peut-être des sujets sur lesquels vous aimeriez que nous puissions aborder. Pourquoi ne pas entrer en contact avec nous et on sera très honorés de le faire. Jusqu'à ce que nous puissions encore nous revoir. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. C'est le frère Eloge Moïse. Shalom.